Bonjour à toutes et bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Thread-moi peur. J'espère que vous allez bien. Je voulais commencer cette vidéo en vous remerciant. Merci pour tous les commentaires que vous avez mis sur le dernier thread. Ça fait extrêmement chaud au cœur. J'ai énormément de plaisir à échanger avec vous. Avant que les deux nouvelles histoires que je vous ai trouvées commencent, je vous invite à liker cette vidéo, à évidemment vous abonner pour rejoindre la communauté et à réagir tout au long de l'émission avec l'onglet commentaires. Vous mettez en commentaire simplement l'histoire que vous avez préférée, qui vous a fait le plus bader, et on réagira ensemble évidemment après la diffusion de cet épisode. Maintenant que tout est dit, tout est en place, vous pouvez vous installer confortablement dans une pièce seule, loin du monde, coupée de tout, avec évidemment la lumière éteinte, les stores baissés, et pour être plongé au cœur de l'ambiance, mettez un casque sur vos oreilles, et lorsque tout ça est prêt, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Thread-moi peur. La première histoire que je vais vous raconter, les amis, c'est une histoire qui est arrivée à un jeune couple d'adolescents. Il faut savoir que le garçon s'appelle Lionel. Lionel, il a 17 ans, il est au lycée et il est en dernière année avant de passer en classe supérieure. Et qui dit fin d'année dit évidemment bal de fin d'année. Ça fait quelques temps déjà qu'il sort avec Cathy. C'est une jeune étudiante également qui est dans une de ses classes parallèles qu'il a rencontrée au lycée. Et avec le temps, ils se sont liés d'amitié, puis cette amitié s'est transformée en amour et ça fait maintenant 6 mois qu'ils sont ensemble et qu'ils coulent des jours heureux, j'ai envie de dire. Vraiment, Lionel, il a plaisir à se rendre à l'école tous les jours parce qu'en fait, il a plaisir à voir sa chérie. Ils se croisent sur le temps de midi, le matin, le soir, etc. Et tout se passe bien. Franchement, ils sont les deux au paradis. Ils passent vraiment des jours heureux, j'ai envie de dire. Sauf que ce jour-là, Lionel, en arrivant au lycée, il remarque que Cathy, elle a un drôle d'air, tu vois. Elle est pas dans son assiette. Il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui va pas. Donc très rapidement, il s'approche d'elle et il essaye de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle a l'air un peu tendue. Tu vois qu'elle est un peu blanche, qu'elle transpire, enfin il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Et elle lui dit non t'inquiète, tout se passe bien, tout va bien, ne te fais pas de soucis, c'est rien. Ok, bon Lionel il lui dit pas de problème, écoute, en tout cas je suis là, te fais pas de soucis. En plus ce soir il y a le bal de fin d'année, c'est le dernier jour des cours, on va kiffer, ça va être une pure soirée. Et elle le regarde, on voit dans son regard qui est un peu vide, elle essaye de le rassurer en lui disant oui, t'as raison, tu vois, vraiment, il y a quelque chose. Lionel, il part en classe, franchement, il s'ennuie. Les derniers cours, c'est super chiant. En plus, on n'y fait plus rien à la fin de l'année. C'est vraiment juste pour faire acte de présence, tu vois, les résultats, les examens, bref. Il attend que la journée passe et il se réjouit de pouvoir passer la dernière soirée avec sa chérie au lycée pour fêter ça au bal de fin d'année. Et en fait, le soir, quand il rentre, il va se préparer, il est tout beau, il est en forme, ses potes viennent le chercher. Et très rapidement, ils se rendent tous ensemble au bal. Les heures passent, tu vois, et en fait, il n'y a jamais Cathy qui va venir au bal. Cathy, elle est invisible, on sait pas où elle est, on sait pas ce qui se passe. Lionel, il commence à se faire un peu de soucis, il lui écrit plusieurs textos, tu vois, pour savoir si elle va bien, pourquoi elle vient pas, où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qui se passe, et il n'y a pas de réponse. Donc là, Lionel, il est pris entre deux sentiments parce que franchement, il kiffe la soirée avec ses potes. Franchement, c'est une belle soirée de fin d'année, tu vois, un beau bal, il y a plein de gens, il y a d'à boire, enfin franchement, tu kiffes, tu vois. Et de l'autre côté, il est partagé dans ce sentiment d'inquiétude parce qu'il se dit, voilà, aujourd'hui, elle était déjà pas bien, elle me semblait bizarre quand j'étais dans les couloirs, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle est pas là, il faut peut-être que je m'inquiète. Et finalement, c'est son petit ange qui va lui dire vas-y, kiffe la soirée, profite, c'est ta dernière, et puis tu verras demain avec elle qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a eu, et puis certainement qu'elle discutera avec toi. Aux alentours de minuit, il c'est gentiment l'heure de rentrer pour lui, parce que la fête se termine, on est à l'école évidemment, donc on fait pas jusqu'à 6h du mat. Le DJ termine la musique, lui il prend ses clics et ses claques, et il rentre chez lui à pied. Il faut savoir qu'il habite assez loin de l'école, donc il a pas mal de kilomètres à faire, et sur les derniers bouts de kilomètres, la ruelle devient assez sombre, il y a très peu de lumière. Il avance comme ça tout en réfléchissant, en se demandant qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle était pas là, comment il doit réagir à ça finalement, parce que il est un peu triste de pas avoir pu passer la dernière soirée au lycée avec sa chérie. Et là soudainement il voit une personne encapuchonnée apparaître devant lui, vraiment avec un masque à gaz sur le visage, donc méconnaissable, impossible de savoir qui est dans cette cape encapuchonnée comme ça avec le masque. Et tout d'un coup il voit sortir une hache ensanglantée, mais vraiment la hache elle a encore le sang qui coule, elle vient d'être utilisée
immobilisé. Et là, Lionel, il regarde cette personne et il commence à paniquer en lui disant mais vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes là? Laissez-moi rentrer. Et pas de réponse. Et la personne avec la hache commence à avancer vers lui. Donc là, forcément, Lionel, il est comme ça. Donc il prend ses jambes à son cou et il trace parce qu'il sait qu'il reste quelques mètres à faire avant d'arriver chez lui. Donc il court le plus vite possible. Il voit que l'ombre derrière lui a de la peine à le suivre, hein, franchement. Donc tu vois que c'est pas forcément un homme parce qu'il a pas la même rapidité, il a pas la même vitesse. Alors il court et il arrive chez lui assez rapidement. Il a le temps de rentrer la clé, tourner la porte, etc. Il s'enferme chez lui et il se dit c'est bon, qui était ce fou? Qui est ce gars qui me courait après? Qui est cette personne qui était là? Enfin, il comprend pas, tu vois, il est en stress et il a pas le temps de prendre son téléphone pour avertir qui que ce soit qu'il entend la porte taper. Mais vraiment, quelqu'un qui s'acharne sur la porte, qui défonce la porte et t'entends qu'il a envie de rentrer. Et là, il se dit oh là là, mais j'espère que le verrou va pas lâcher, j'espère qu'il se passe rien. Il prend son téléphone, il compose le numéro de la police pour appeler et au moment où la police répond au téléphone, il voit la hache qui rentre dans la porte et qui commence à défoncer la porte. Mais vraiment, quand je vous dis défoncer, elle part en miettes. 5 coups de hache d'affilée comme ça et la porte, elle est brisée. Là, la personne, elle rentre à l'intérieur. Lionel, il est tétanisé, il hurle le plus fort possible, mais dans son quartier, forcément, il est assez seul, il n'y a pas beaucoup de maisons. Il se retrouve piégé dans un coin de la pièce avec cette personne et la hache qui est là. Et au moment où il lui dit mais qui êtes-vous? Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais s'il vous plaît, mais laissez-moi vivre, mais qu'est-ce que j'ai fait et tout. Il voit la personne qui enlève le masque et la révélation, c'est en fait Cathy. Depuis le début, c'est sa chérie qui est derrière le masque. Elle regarde son chéri dans les yeux. Tu vois qu'elle est pas bien, qu'elle tremble de partout et elle lui explique vraiment, elle a pas le choix. Puis là, son chéri lui demande mais pourquoi t'as pas le choix? Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi cette hache? Pourquoi? Et elle le regarde et elle lui dit écoute, pose pas de questions. J'ai dû tuer toutes les personnes qui m'entourent. C'était les règles du jeu. Il la regarde lui dit mais elle a complètement pété les plombs. Quelles règles du jeu? Qu'est-ce que t'as fait avec cette hache? Et elle lui dit là, ce que tu vois couler, c'est le sang de mes parents. Le but du jeu, c'était que je tue le plus de monde qui m'entoure. Les gens dont j'ai besoin le plus au monde. Et tu es la dernière personne. À ce moment-là, c'est la panique totale. Il sait pas ce qui se passe. Il commence à crier, il essaye de la repousser. Et très rapidement, on entend la sirène des flics qui arrive. Et là, il se dit oh, c'est bon, je suis sauvé. Mais dans ce moment-là, Cathy, elle devient folle. Elle devient enragée. Elle se dit je dois terminer ce que j'ai commencé. Donc elle sort un poignard et elle plante le bras de son chéri dans le mur. Mais vraiment, il hurle à la mort, hein. Il a le couteau planté dans le bras, le sang qui coule. Et là, les flics arrivent très rapidement. Donc elle se retourne, elle lance la hache, elle blesse évidemment un des flics qui est là. Et l'autre, il lui met une balle directement dans la jambe pour qu'elle tombe. Et il l'arrête rapidement, très rapidement. Une scène d'une violence inouïe qui aura choqué et traumatisé notre ami Lionel. Pour dire que ça faisait 6 mois qu'il sortait avec cette personne, qui aurait pu croire du jour au lendemain qu'elle était en fait psychopathe. Allez, histoire suivante. La deuxième histoire que je vais vous raconter les amis, c'est l'histoire qui est arrivée à François. François, depuis quelques temps, il suit des cours extrascolaires, des cours qui lui plaisent pas trop, c'est sur de la modélisation 3D. Son père, assez fan de jeux vidéo, l'a inscrit dans ses cours et lui force un peu la main, tu vois, pour aller à ses cours. Sauf que lui, c'est pas vraiment son kiff total. Quand t'es ado, t'as plus envie de faire la fête avec tes copains, t'as envie d'aller boire des verres, etc. On peut le comprendre. Ce jour-là, François, il avait son cours, justement, de modélisation et il s'est dit, allez, Bélec, je sèche, je me casse, tu vois, je m'en fous. De toute façon, mon père, il aura aucune manière de savoir si j'ai été ou pas au cours. Et puis au pire, on dira que je suis malade. Donc il va se mettre à l'abribus le plus proche et puis il va passer un peu de temps sur son téléphone, il va jouer à PUBG, etc. avec ses potes. Mais très rapidement, le temps est long et il se fait assez vite chier. On lui utiliser les termes, il se fait très vite chier sur son téléphone et il se dit, putain, je serais mieux à la maison, tu vois. Alors il lui traverse une idée parce qu'il se dit, mais en fait, mon père, il est au boulot maintenant. Normalement, il est pas à la maison, tu vois. Alors je vais peut-être rentrer et puis on va tester, on va voir, tu vois. Donc il se rend sur le chemin du retour puis il culpabilise un peu parce qu'il se dit, ah là, qu'est-ce qui va se passer s'il apprend que j'ai pas été en cours? Qu'est-ce qu'il va me faire? Qu'est-ce qu'il va me dire? Ah, ça va être la galère, tu vois. Il tourne en rond un petit peu quand il arrive devant chez lui. Et là, il se dit, allez, il y a à peu près une chance sur 2 finalement que mon père soit là ou pas. Donc, au pire, je risque rien et il saura rien. Au pire, il est là et je vais me faire engueuler. Donc, il va se dire, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais sonner à la porte et puis je vais me cacher rapidement. Et si personne n'ouvre, ben, c'est qu'il y a personne et je suis sauvé. Donc, il va sonner à la porte 1 fois, 2 fois, 3 fois et il y a personne qui va répondre. Et là, il se dit, bon, mon père, il a aussi tendance l'après-midi à faire la sieste. Tu vois, il culpabilise, hein, vraiment, il se trouve toutes les excuses possibles au monde. Il essaie de réfléchir et il se dit, mais est-ce que vraiment je rentre ou toujours pas? Il est en sueur, il sait pas ce qu'il doit faire. Et il vient de penser qu'il y avait une cabine téléphonique à côté de chez lui et il se dit, ben,
Bam, idée de génie, je téléphone. S'il y a quelqu'un, je vais pas, et s'il y a personne, j'y vais. Donc très rapidement, il se rend à cette cabine téléphonique, il compose le numéro de chez lui et il fait sonner. 5 sonneries, il y a rien, il n'entend rien, il se dit bon, mon père est pas là, je suis sauvé. Et au moment où il s'apprête à reclencher le téléphone, il entend que de l'autre côté, ça décroche. Il fait oh merde. Là, il clenche direct et il se dit oh putain, qu'est-ce qui se passe? Donc il rappelle une fois parce que bon, il se dit ben voilà, on va voir, je veux juste avoir la preuve que c'est bon et tout. Et là, il rappelle et après 2 coups de sonnerie, le téléphone décroche chez lui et il entend au bout du fil quelqu'un qui respire. Mais vraiment genre une respiration, tu sens que soit ça a fait du sport, soit il y a quelque chose de malsain, tu vois, dans cette respiration. Et il dit papa, papa. Personne répond. Donc là il clenche, il se dit maman, maman, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant mon père il sait que c'est moi. Donc il décide finalement de rentrer chez lui et d'assumer pleinement ce qu'il a fait et d'en parler avec son père et d'expliquer finalement qu'il aime pas ses cours et qu'il a plus envie de le faire. Il prend son courage à deux mains, il rentre chez lui et en arrivant chez lui, il n'y a personne. Mais personne. Il fait le tour de toutes les pièces, c'est vide. L'appartement est vide. Là, il va commencer à paniquer, il va s'asseoir sur le canapé et il va se dire mais si l'appartement est vide, c'est qui a décroché au bout du fil? C'est qui était derrière le téléphone? Là, les sueurs commencent à lui monter, le cœur commence à battre et très rapidement, c'est ses parents qui arrivent dans l'appartement et qui lui demandent qu'est-ce qu'il fait là, comment ça se fait qu'il est déjà rentré aussi vite et tout. Et lui, il est très heureux de voir ses parents et il leur explique un petit peu toute la situation et en fait, on n'aura jamais retrouvé ou entendu parler de cette personne qui était de l'autre côté du fil. Alors qui, ce jour-là, a décroché dans l'appartement? Qui était dans la maison ce jour-là? Et voilà les amis pour ces 2 histoires incroyables, encore des histoires de portes ouvertes, de gens qui rentrent dans les maisons. Bref, c'est vraiment des histoires que je kiffe, qui me font bader. Vous aussi, dites-le moi dans les commentaires, quelle est l'histoire qui vous a fait le plus bader dans l'épisode de ce soir. N'hésitez pas à réagir, merci encore pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur la chaîne et ça me fait très très chaud au cœur. J'espère qu'on continuera à vous faire peur le plus longtemps possible. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous très rapidement dans un nouvel épisode de Shred-moi peur.